invité surprise, il aura moins de temps de parole, c'est Benoît Hellings. Il est premier suppléant au Sénat, on le présentera avec tous les autres tout à l'heure. Il est membre fondateur d'Écologie, le mouvement de jeunesse d'écolo, qui est maintenant reconnu par la communauté française. Bravo à lui et à tous les autres. Et on lui a demandé d'intervenir parce que parmi toutes les catégories sociales qui sont victimes du système, c'est vrai qu'il y a les aînés, il y a les familles qui sont un peu en voie d'éclatement, mais il y a aussi les jeunes qui sont victimes d'une violence sociale, économique, que parfois ils ont envie de retourner. Dans ces cas-là, ils n'ont pas raison, mais ça peut s'expliquer. Et Benoît va en 5 minutes, nous faire un petit portrait de cette jeunesse et de ce qu'elle vit. Merci. On m'avait pas dit qu'il fallait que je danse sur scène. Voilà, on a bien fait de se lever ce matin, je trouve. Plein de choses intéressantes ont été dites. Alors moi, je vais vous parler d'une situation que beaucoup de jeunes ont vécue et que beaucoup de gens qui sont d'une génération avant nous n'ont pas connue. Et je vais vous parler d'un paradoxe. Jamais la publicité commerciale présente dans l'espace public, à la télé, à la radio, celle qui vous harcèle dès le matin, n'aura autant sacralisé la jeunesse. L'enfant est devenu roi. Les adolescents sont désormais une cible privilégiée des entreprises commerciales pour qu'ils deviennent des hyper-consommateurs. La jeunesse est donc valorisée d'un point de vue commercial, tandis que la même société, celle dans laquelle on vit aujourd'hui, voit les jeunes comme une source de délinquance ou de problèmes. À l'époque du jeunisme béat des sociétés commerciales, les conditions dans lesquelles sont plongés bon nombre de jeunes aujourd'hui, des jeunes adultes, sont plus détériorées que jamais. Manque de moyens endémique dans l'enseignement, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais dans l'aide à la jeunesse, en général, les juges de la jeunesse sont dans les rues. Et puis plus tard, surtout, difficulté à trouver un premier emploi et un logement qui, lui, est devenu quasiment inaccessible. C'est une chose que tout le monde connaît, mais les jeunes en particulier. Je suis d'une génération où, pour la première fois, statistiquement, le niveau de vie que notre classe d'âge va atteindre dans son ensemble ne sera pas forcément plus élevé que celui de nos parents. Il sera peut-être plus élevé pour certains, mais globalement, l'ascenseur social qu'a connu la génération des baby-boomers s'est arrêté. Il est en panne. L'avenir que notre société fait miroiter aux jeunes et aux plus jeunes d'entre nous n'est guère rassurant. Pas étonnant dès lors que certains deviennent des tanguis indécrottables qui restent jusqu'à un âge avancé chez l'un ou l'autre de leurs parents. Pourquoi ? Parce qu'ils passent de contrats déterminés précaires en contrats précaires quand ils trouvent un job dans le meilleur des cas. Le moment de se lancer dans la vie active est de plus en plus retardé. Et c'est dur, même pour ceux qui ont étudié longtemps. Et que dire de cette immonde chasse aux chômeurs que la majorité socialiste libérale a mise en place ? Les jeunes en sont les principales victimes. Culpabiliser les chômeurs parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, des emplois qui n'existent pas pour une bonne part, que de tracasseries, que de problèmes administratifs, kafkiens, que de stigmatisation inutile, inefficace et antisociale. La société a changé, les familles aussi. Aujourd'hui, Anne en a parlé, certains jeunes, plus qu'avant, doivent financer leurs études quand ils ne financent pas une partie des besoins fondamentaux de leur famille, des familles qui sont devenues monoparentales pour une grande part. Ce qui montre une nouvelle fois l'urgence politique d'individualiser les droits sociaux. Une société qui donne de telles perspectives à ceux qui font l'avenir est une société qui meurt. La solution des partis traditionnels à ce problème, c'est, en gros, passe à la permanence sociale. Je te trouverai un job dans l'administration communale, enfin, c'est une promesse, ils ne le font pas toujours. Ou alors je te ferai entrer dans la société, l'entreprise que j'ai fait venir dans mon territoire, mon fief, en pratiquant soit du dumping social, soit du dumping environnemental. Notre solution à Écolo est tout autre. C'est d'abord commencer par croire au monde de l'enseignement, en le refinançant comme cela a été fait sous l'arc-en-ciel, grâce à Écolo. C'est donner bien plus de moyens à l'aide à la jeunesse, à de vrais travailleurs sociaux, pas ces hommes politiques qui s'inventent assistants sociaux, non, des vrais travailleurs sociaux qui ne réclameront pas un vote en échange du service qu'ils vont rendre. Toutes nos propositions ont un objectif central, on l'a dit, c'est l'émancipation de chaque individu. Et l'émancipation, pour un jeune, c'est grandir. Notre tâche en tant que parti vert, c'est de construire les bases solides de la solidarité de demain. La force de notre programme est dans l'espoir que nous plaçons dans les activités et les métiers de l'avenir, qui sont à la fois les métiers du développement durable et l'aide aux personnes.
Nous avons besoin d'ouvriers qui vont isoler nos maisons. Nous avons besoin de placeurs de chauffe-eau solaire. Nous avons besoin de gardes-malades, de crèches, d'éducateurs, de profs, de chercheurs. Tout ça peut être au féminin aussi. Des constructeurs d'éoliennes, des infirmiers, des aides familiales, des animateurs de maisons de jeunes, et j'en passe. Les métiers de l'avenir sont là, et ces métiers-là ne se délocalisent pas en un vol d'avion. Des métiers qui ont un sens, des métiers qui donnent du sens à nos existences, des métiers du futur, qui sont pourtant bien d'aujourd'hui, et qui donneront lieu à des cotisations sociales, qui donneront lieu à de la solidarité entre toutes les générations. Écolo est le parti du futur, et c'est donc naturellement qu'il prend le parti des jeunes, pas par jeunisme, par responsabilité, une responsabilité politique. Merci.